Regardez ce qui s'est produit il y a 3 jours. On a eu un signal haussier qui a été proposé par l'Awesome et un signal baissier qui a été proposé par la Rune avec aucun des objectifs proposés ni par l'un ni par l'autre qui n'a encore été rallié. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a deux signaux contradictoires et des signaux puissants? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Regardez ça, encore une fois, le support des 63, 73, 70, 112, 50 a joué son rôle, c'est-à-dire qu'on a vu une attaque baissière importante en début de séance qui nous a fait perdre jusqu'à, allez, c'était pas énorme, mais quand même, 0,4% avant finalement de rebondir en intraday, comme on dit, donc à l'intérieur de la journée, et finir sur une bougie verte. Bougie verte, ça veut dire que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert, et ça manifeste une force intrinsèque qui cache mal les intérêts haussiers. Pourquoi? Parce qu'on est sur une zone de support, tout simplement. Donc ça veut dire que la bataille rangée entre acheteurs et vendeurs a terminé donc à l'avantage des acheteurs aujourd'hui. Qu'attendre maintenant? On le verra un petit peu plus tard, mais en tout cas, on peut comprendre que rien de fondamental n'a changé. Le support est toujours actif. La moyenne mobile à 7 jours, c'est important de constater qu'elle est toujours haussière, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. Par contre, la moyenne mobile à 20 jours qui donne la tendance générale et pas la tendance de court terme et neutre, elle est complètement plate. La moyenne mobile à 50 jours également est totalement plate. Et le fait que l'on ait des moyennes mobiles qui se lovent ainsi et des cours qui ondulent autour des moyennes mobiles montre bien qu'on est en tendance pour l'instant neutre, caractéristique d'un trading range. Alors le trading range, on le connaît, c'est ce grand trading range qu'on a évoqué déjà à plusieurs reprises, qui est lui-même inclus dans un trading range beaucoup plus large, qui est en fait comme ça. Et lorsque vous avez les moyennes mobiles, encore une fois, qui n'ont pas d'orientation, c'est assez significatif d'une période comme ça où l'on est attentiste. Et j'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir, la stratégie essentielle dans ce genre de situation, c'est de spéculer à la baisse quand on est en haut et de spéculer à la hausse quand on est en bas et entre-temps ne rien faire, mais on verra, c'est un petit peu plus compliqué que ça. J'ai déjà fait une vidéo sur ça la semaine dernière. Si on veut regarder les éléments autres, on voit que les bougies Aiki-Nashi, on a vu qu'hier on a vu apparaître la première bougie Aiki-Nashi qui était une bougie d'indécision après deux bougies plutôt positives. Ça, et maintenant on a une bougie rouge, ça veut dire une bougie baissière, pas très baissière parce qu'il y a une mèche haute et une mèche basse, mais une bougie baissière quand même. Et je termine avec les bougies Three Line Break qui montrent qu'on est toujours dans un régime de bloc rouge. Et un régime de bloc rouge, ça veut simplement dire que tout ce à quoi on assiste pour l'instant, malgré le fait que ça monte, ce serait un rebond technique avant que le régime de bloc rouge reprenne ses droits. Ça ne veut pas que ça va se passer ainsi, mais en tout cas, voilà, on sait très bien que lorsqu'une tendance est marquée par des blocs rouges comme ça, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Ce vers quoi j'aimerais vous amener aujourd'hui, c'est le doute qu'il y a, qui nous habite. Alors vous allez dire quoi encore? Oui, je sais, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais il y a des retours de vacances, je le vois bien et c'est très important. Et je suis sûr de toute manière que beaucoup veulent une piqûre de rappel par rapport à ça. Que faire lorsqu'on a deux indicateurs techniques qui donnent des signaux contradictoires? Alors regardez ça, en l'occurrence ici, vous savez j'ai testé pour vous l'Awesome oscillateur récemment, et vous voyez le signal a été donné sur cette bougie là. Ok, vous avez l'Awesome oscillateur qui a délivré ainsi une bougie, enfin une barre d'histogramme au-dessus de 0. Et comme on peut le voir, je vais vous montrer ici. Lorsque on a une première barre verte comme ça a été le cas ici, ok, attendez, ça marchera pas, il faut que je baisse ça, voilà. Et bien lorsque l'on a un premier bloc vert comme ça, il est beaucoup plus plausible que l'on ait une séance de hausse plutôt que l'on aille chercher les plus bas dans le sens inverse. Je vous montre un autre exemple ici, vous voyez le signal a été donné sur cette bougie ici, là. Les plus bas récents correspondant au plus bas de l'Awesome oscillateur, enfin le cycle baissier de l'oscillateur, oscillateur Awesome, c'est entre ici et ici. Vous prenez le plus bas qui est là et vous voyez qu'on a plus souvent tendance, et là ça a été encore le cas, à inscrire un plus haut à un moment ou à un autre avant que d'aller chercher les plus bas. Ok, je vous montre un autre exemple ici. Ne faites pas attention à tous les pouces, c'est le premier pouce qui m'intéresse. C'est des vieux backtests que j'ai utilisés. Le signal a été donné ici.
Le plus bas du cycle de l'oscille oscillateur, il est là, hein, puisque le cycle baissier de l'oscille oscillateur, il est là, le plus bas, donc il est là. Et vous voyez qu'à partir du moment où on a eu le signal sur cette bougie, on avait beaucoup plus l'occasion et de chance de faire des bougies de hausse plutôt que d'aller chercher les plus bas. Ça ne fonctionne pas toujours ainsi. Regardez là, je vous montre simplement cet exemple. Là, vous voyez, ça n'a pas du tout été le cas. Le signal a été donné sur cette bougie-là. Malheureusement, ça a été le maximum avant que d'aller chercher les plus bas du cycle de baissier de l'oscille oscillateur. C'était sur ces trois bougies-là. C'était ici le plus bas et ça a été touché. Ok ? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans l'état actuel des choses, on n'a pas encore commis de séances plus hautes ici. Vous voyez, le signal a été donné ici, là, ainsi, et normalement, on doit aller faire un plus haut, ok, avant que d'aller chercher un plus bas ici, touchant les plus bas du cycle baissier de l'oscille oscillateur. Donc, on a fait 2 séances depuis qui ont été plus bas. Autrement dit, à un moment ou à un autre, il faudrait faire ça et faire une clôture plus haute avant que de chercher les plus bas. Et ça, j'ai calculé pour vous, c'est comme ça que ça devrait se produire dans 89% des cas, si on considère que sur les 38 dernières occurrences, ça s'est produit ainsi 34 fois et ça a échoué comme ça 4 fois. C'est rare qu'on ne fasse pas ainsi, regardez, on les voit ici. Ici, ça ne s'est pas produit ainsi. Je vous montre toujours les bougies parce que si jamais je fais une erreur, vous devez être capable de corriger. Voilà, ça ne s'est pas produit ainsi sur cette occurrence. Et également sur quelques autres occurrences comme ici, etc. Donc voilà, il est très plausible ce que je suis en train de vous dire, que l'on clôture à un moment ou à un autre, que l'on remonte et que l'on clôture au-dessus des plus hauts de cette bougie là. Okay, mais voilà, comme vous voyez, on a un autre signal qui a donné exactement le signal inverse. C'est la rune que vous aviez sous vos yeux tout à l'heure. Voilà. Là, c'est l'inverse. On a eu un signal baissier. Attention, c'est la rune en données journalières, pas la rune en données hebdomadaires que j'ai analysé la semaine dernière. Là, vous voyez, le signal a été donné ici, signal baissier, puisque le rouge est passé au-dessus du bleu, c'est un signal baissier. Lorsque le bleu passe au-dessus du rouge, c'est un signal haussier, 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 haussier. Et puis, quand c'est rouge au-dessus du bleu, c'est baissier, baissier, ou encore baissier. Ok ? Et là, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Et on n'a pas justement clôturé encore au-dessus de cette bougie-là. On devrait le faire normalement. Autrement dit, vous avez un indicateur technique qui vous dit on devrait au moins clôturer au-dessus de cette bougie avant que d'aller chercher les plus bas. Et là, vous avez exactement l'inverse, quelque chose qui fonctionnait. Alors, j'ai regardé j'utilisais un vieux backtest. Sur les 40 dernières occurrences, ça a fonctionné 83% et ça a échoué 17%. Autrement dit, dans 83% des cas, sur les 40 dernières occurrences, on est en train de vous dire, selon cet indicateur, qu'il est beaucoup plus plausible que l'on fasse une clôture en dessous de ce niveau-là, avant que d'aller chercher les plus hauts du cycle haussier de la rune, qui est là. Bref, complètement à l'opposé. Qu'est-ce qu'on fait ? 2 solutions essentiellement. On en a plusieurs des solutions, mais je vais en retenir que 2. Solution numéro 1, okay, vous pouvez vous dire, voilà, je vais aller trader dans le sens d'une unité de temps supérieure, puisque ce n'est pas la queue qui remue le chien. Or, vous avez des backtests, des tests, des stratégies que j'ai fait justement sur la rune, notamment sur les données hebdomadaires. Je viens de vous dire que j'avais fait quelque chose sur l'indicateur à rune la semaine dernière, et selon cet indicateur, on a vu un signal qui était haussier là. Ok ? Ce signal qui était aussi là, qui a été donné sur la semaine qui vient de s'écouler, dit normalement que ça devrait monter. Donc vous, sur les données journalières, ça veut dire quoi? C'est que vous allez considérer que vous allez donner votre confiance au signal qui est aussi, autrement dit, celui de l'oscille oscillateur. Et dire, ouais, non, en fait, moi, je vais dans le sens de la tendance précédente haussière. Donc je pense qu'on peut éventuellement baisser, mais c'est le premier backtest qui va s'avérer vrai. Et au regard de cet élément, on ne devrait pas clôturer en dessous de ces éléments-là avant que de faire un plus haut que ici. Okay. Maintenant, il y a la deuxième solution, parce que vous pouvez être sûr que si vous remontez sur les unités de temps hebdomadaires, vous allez exactement avoir la même chose, c'est-à-dire des choses qui vont vous dire que ça va monter, des choses qui vont dire que ça va descendre. Maintenant, vous pouvez faire ce que tout bon trader systématique fait, à savoir faire fi de tous les éléments perturbateurs et faire encore et encore et encore la même chose lorsque le même signal se produit. C'est-à-dire que là, vous dites,
vous dites non, moi je crois à la Rune, donc je vais parier sur le scénario baissier. Ça a fonctionné comme ça 83% des cas, ça a échoué 17% des cas, donc forcément il y a un moment ou un autre ça va pas marcher, notamment lorsque vous avez d'autres indicateurs techniques qui ont donné des choses dans l'autre sens. Et voilà, vous regardez sur les 40 dernières occurrences, vous auriez eu raison 33 fois, vous aurez échoué 7 fois, donc vous faites fi de tous les éléments perturbateurs et vous continuez à spéculer à la baisse lorsque vous avez un signal baissier de la Rune. Encore. Vous faites l'inverse, vous dites non, moi je crois à l'Awesome oscillateur, ça a fonctionné comme ça 89% des cas, donc j'achète parce que j'ai un signal, j'achète parce que j'ai un signal, j'achète parce que j'ai un signal, et je ne me préoccupe absolument pas des indicateurs techniques qui vont dans l'autre sens, parce que de toute manière, je vois bien que si j'avais fait ça sur les 38 dernières occurrences, j'aurais raison 34 fois. Donc, encore une fois, vous avez ici plusieurs façons de faire. Le vrai danger, c'est l'inconsistance, c'est-à-dire, ou l'inconstance, c'est-à-dire faire une fois ci, une fois ça, une fois ci, une fois ça, qui vous détruisent vos résultats, à moins que vous ayez beaucoup d'expérience et que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire, ou alors, tout simplement, vous allez être sous pression constamment, et c'est pas un trading qui est très agréable. Donc voilà, moi je vous conseille, si vous êtes des débutants, de ne pas dévier de ce trading systématique que j'encourage de tous mes voeux, que j'appelle de tous mes voeux depuis toujours, à savoir backtester, trouver des stratégies et tenez-vous-y encore, et faites ça jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de recul pour analyser un marché et donner la préférence à ceci ou à cela. Ok, donc voilà, je pense que je vous avais bien compris maintenant ce que c'est que le trading systématique. Moi, mon scénario, vous savez quel il est, hein, c'est ça. Ça n'a jamais été autre chose, hein, depuis plusieurs semaines, c'est ça, et je vais m'y tenir. Okay. Après, bon, il est clair qu'on a des indicateurs techniques qui disent que ça ne va pas se produire comme ça. Rien d'autre au niveau des autres indicateurs techniques, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Donc les trades du jour sont les suivants. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez trader ce qu'on a dit là. Par contre, c'est pas la peine de mettre un stop de protection ici. Vous pouvez le mettre simplement là et puis donc parier sur le fait qu'on va descendre et qu'on va remonter. Ok. Si vous êtes plus patient, vous pouvez faire ce que j'ai dit moi. Et si vous êtes baissier, vous pouvez trader ce qu'on a dit, la Rune. Hein. Donc vous spéculez à la baisse. Pariez par exemple sur le fait qu'on va aller chercher cette zone-là. Stop de protection au-dessus de là. Donc ça vous donne un bon rapport gain-risque, un ratio gain-risque. Voilà, si vous faites ça et que vous avez un objectif à 2,6 et un stop de protection au 2, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ok, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, donc ça marche aussi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent, les préparations de la semaine de trading, les préparations de votre retraite, bon bref, plein de choses. C'est à la suite de cette vidéo. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.